Ce soir, avant de commencer le cours, si vous voulez bien, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shelema de Gabriel Shimon Ben Yolande Zahira, ainsi que pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Sabrina Shelbia Batsara Souira. Israël, et ainsi que pour la délivrance rapide et dans de meilleures conditions de Agam Bat Merav, Bezrat Hashem, ainsi que la délivrance de tous les otages, guérison de tous les blessés et la récidive à Israël, Bezrat Hashem. Ça, c'est pour les dédicaces. Juste une petite annonce, la semaine prochaine, jeudi prochain, on relance un Tikkun Shevavim, donc le jeudi 22 février à Ashdod. On sera en direct sur Zoom. Ceux qui veulent participer, c'est le dernier de l'année. J'ai l'impression aussi le dernier le dernier. Je ne pense pas que l'année prochaine, on sera encore à réparer si la Géoula ne vient pas en tout cas. Donc, celui qui veut s'inscrire, comme il y a les vidéos qui tournent en ce moment pour ceux qui veulent connaître le principe. En tout cas, un jour de jeûne avec la tzedaka, des prières spéciales que l'Arizal il a mis en place avec nos sages des Mekoubalim pour réparer sa neshama, nettoyer sa neshama. C'est très simple, vraiment, et les gens ils le font, ça marche. C'est une vraie tchouva pendant cette période de Shuvavim. Il reste une semaine, la semaine prochaine, et on a fini avec cette période de Shuvavim. Donc, venons, on en profite pour finir avec aussi nos fautes. Pour s'inscrire, l'inscription est obligatoire sur les groupes WhatsApp parce qu'on raconte en détail comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. On explique quelle faute correspond à quel nombre de jours de jeûne, etc. Donc, c'est important de s'inscrire sur les groupes WhatsApp. Le numéro, c'est le plus 972 50 972 55 15. D'accord? Donc, vous inscrivez et vous pouvez, ensemble, on pourra en faire jeudi prochain, de Hashem, le Tikkun Shavavim. Ok, donc ça c'est pour la petite annonce. Le cours de ce soir, une analyse que j'ai envie de faire avec vous par rapport à la paracha de la semaine, par rapport à l'actualité aussi. On voit au prochain tout ce qui se passe en ce moment. Il y a toujours ce principe de Beyachad. Yachad, ensemble, on va gagner, ensemble comme ça, ensemble. On voit au Hachem tout ce qui tourne autour de nos soldats, que ce soit au niveau spirituel, dans les yeshivot, chacun il a un nom d'un soldat ou un nom d'un otage. J'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises de faire des pidyon nefesh pour les otages sur des kivrei tzadikim avec des groupes de rabbanim et de mekoubanim, etc. Il y a des prières qui s'organisent. On a fait nous-mêmes des missions Teilim, Afrashat Chala, des soirées de renforcement, sans compter au niveau matériel, tous les dons pour acheter du matériel aux soldats, des équipements, des habits, de la nourriture. J'ai des amis ici à Ashdod, ils ont monté une association. Ils s'occupent vraiment comment dire, d'aller sur place, ok, avec Lev Echad. L'association s'appelle Lev Echad, si vous connaissez, et je vous encourage à aussi comment dire, les aider parce qu'ils font vraiment un travail incroyable. Ils vont dans les bases de l'armée et là-bas, c'est barbecue, viande, des habits, des matelas. Le jour, ils ont fait des allers-retours. Ils avaient 4 matelas sur le toit, le coffre rempli, et ils distribuaient des matelas. Ils ont acheté des matelas à des soldats qui étaient malheureusement malheureusement qui n'avaient pas la possibilité de dormir sur des lits. Donc, je ne sais pas si on est en ligne ou pas. Je crois qu'apparemment il y a eu un problème technique. Ok, je ne sais pas s'il y a un problème de connexion ou pas. Bon, en tout cas, faites-moi signe si vous voyez qu'il n'y a plus de son ou d'image. Ok, donc, au Hachem, il y a un mouvement qui s'est créé, ok, et ok, apparemment, c'est les commentaires qui ont été déconnectés. Bon, je ne sais pas si on est toujours en ligne ou pas. Ça a l'air d'être ça, hein, ok. Ok. Attendez, je vais juste vérifier pour être sûr.
On est connecté là, on est en ligne. Je crois que... Vous savez si on est en ligne ou pas? Vous avez le son, l'image? Allô? Ok, super. Toda raba. Ok. Ok, excusez-moi. Donc, il y a tout un mouvement qui s'est fait autour de cette guerre, de cette, on va dire, cette opération qui se passe en ce moment. Et Baruch Hashem, on est ensemble, ok, malgré qu'avant, il y avait une grande, on va dire, séparation dans le peuple. Tout le monde était déchiré. Et Baruch Hashem, là, on voit comment tout s'organise autour du Ham Israël. Ici, sur place, à l'étranger. Ok. Maintenant, dans la paracha de cette semaine, vous allez voir, on va nous donner comment dire, on va nous donner un élément qui va nous faire comprendre comment amener Hachem dans sa vie de tous les jours, comment savoir quelle est la valeur d'un homme sur terre. La valeur d'un homme sur terre, vous allez voir, ça se calcule selon une donnée. Dans la paracha de cette semaine, on explique que cette donnée, vous allez voir comment on nous raconte ça dans la paracha. C'est le Baal Shem Tov, il explique. Il y a écrit Vaïdaber Hachem el Moshe, il est mort. Donc Hachem, il a dit à Moshe dans ses paroles Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Teruma. Et ils prendront pour moi une Teruma. Une Teruma, c'est un don. Un don, c'est-à-dire que Hachem, il annonce à Moshe, il lui dit réunis le peuple et dis-leur de prendre pour moi un don, quelque chose pour construire le sanctuaire, donc le temple. Pour construire le temple, il faut prendre, chacun il doit donner quelque chose. Ça s'est fait ensemble, c'est-à-dire que elle a donné ses boucles d'oreilles, lui il a donné sa chaîne, lui il a donné de l'argent, lui il a fait un don, elle a donné ses tissus, chacun il a donné une part de lui-même pour construire le Beth Amikdash, le temple, le sanctuaire, le Mishkan. Le Baal Shem Tov, il explique le pasouk d'un autre regard. Vous allez voir, c'est sur ça qu'on va construire. Il dit comme ça Daber el Béni Israël, veikrou li, dis au Béni Israël qu'ils me prennent, veikrou, qu'ils prennent, li, qu'ils me prennent. Hachem, il dit à Moshe, dis au Béni Israël qu'ils me prennent. Comment on prend Hachem? La suite du pasouk, Trouma. À partir du moment où tu donnes, tu prends Hachem avec toi. Le Baal Shem Tov, il nous donne un klal, il nous donne une règle. Comment tu veux prendre Hachem avec toi? Comment tu veux arriver à la lumière d'Hachem et de là connaître ta valeur sur terre? Ok, à quel niveau tu es placé dans l'échelle de valeur? Combien tu es proche d'Hachem? Sache une chose, Terouma. Tu veux Hachem avec toi? Comment je fais? D'abord, Israël, veikrouli, qui me prennent. Comment on fait Hachem? Trouma. Trouma, une trouma, c'est-à-dire un don. Un don, vous allez voir comment ça se matérialise. Ok, un don, ok. Et là-bas, donc le fait de donner, là-bas on nous donne tikrou et terumati, vous donnerez votre don, vezot atrouma cher tikrou meitam, et là il nous donne une liste de 13 choses, 13 matériaux, zaav, l'or, kesef, nechoshet, trelet, ve'argaman, vetolat, shani, ve'shesh, ve'izim, 8, ve'orot, elim, meodamim, 9, Veorot Terachim, 10, Vatseshitim, 11, Shemen Lamaor, de l'huile pour éclairer, Bessamim et des odorants, les Shemen Amishra et l'Iktoret Asamim pour le Shemen Amishra et pour les encens. Après, là-bas, ce qu'on parle, c'est sur les habits du Kohen Gadol, ça n'a rien à voir avec le temple. On a 13 différentes choses à amener, à créer maintenant, matériaux à amener. C'est 13 choses, c'est pas pour rien qu'on en a 13. 13, c'est le nombre des attributs de bonté. Hachem, vous savez qu'il a 13 midot de rachamim, ok? Et on nous dit tout simplement, la Gemara, elle nous précise, elle nous dit comment il y a marqué dans la Torah où les dov kabo et qu'on doit se rapprocher d'Hachem. La Gemara, elle pose la question, elle dit, mais comment tu veux te rapprocher d'Hachem? Tu peux m'expliquer? Hachem, il a des 1000 milliards d'années-lumière, il est dans les mondes d'en haut, et toi, une fourmi, tu veux t'approcher d'un feu infini.
Je sais pas, c'est comme si tu veux brancher ton téléphone à une centrale électrique. Il n'y a pas de lien, tu peux pas. On te dit là dans la Torah, où les dov kabo, et tu t'attacheras à lui. On ne peut pas s'attacher à Hachem. La Gemara, elle répond en nous disant, de la même manière que lui, il est rachum, il est bon, toi aussi tu dois être rachum. Toi aussi tu dois être bon avec ton prochain. De la même manière qu'Hachem, il fait de la tzedaka, toi aussi tu fais de la tzedaka. De la même manière qu'Hachem, il visite les malades, comme il a fait pour Avraham Avinu, pareil. De la même manière qu'Hachem, il enterre les morts, comme il a fait pour Moshe Rabbeinu, toi aussi. C'est-à-dire que si tu veux te rapprocher d'Hachem, ça se passe avec ton prochain. Hachem, tu ne peux pas t'approcher de lui. Ne crois pas que si tu es tout seul dans ce monde, sans ton prochain, sans ta femme, sans tes enfants, tu pourras te rapprocher de cette lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem, on ne peut se rapprocher qu'à partir de son prochain. À partir de mon prochain, je peux me connecter à Hachem. C'est ce qu'il nous dit ici le Baal Shem Tov. Tu veux me prendre avec moi, Hachem, il nous dit. Tu veux faire rentrer cette lumière en toi, Trouma. Apprends, éduque ton corps qui est un animal qui veut manger, qui veut prendre, qui est que là pour trouver son intérêt, qui est là pour prendre, pour manger, pour dormir, pour faire ses besoins. C'est ça un animal. Un animal, c'est quoi il n'y a pas de recette chez les animaux, il n'y a pas de don. Il n'est pas venu comme ça, hein. Une vache, elle est venue comme ça, elle s'est proposée, elle est de faire du bénévolat, venez prendre mon lait. Non, elle fait sa vie, elle vient, il y a du foin, elle pousse tout le monde, elle mange, elle boit. Il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune donnée, sur il n'y a aucune valeur de don de soi. C'est que prendre. Hachem, il te dit, moi, je fais que donner. Est-ce qu'Hachem, il reçoit de nous? Est-ce qu'Hachem, il attend de nous quelque chose? Oui, alors il a fait un système où il attend nos mitzvot, etc. Mais c'est qu'un système qu'il a créé. En fin de compte, Hachem, il n'attend rien de nous. Hachem, il fait que donner. Il est Rachum, Chanoun, Erech Hapaim, Rav Chesed, Vemet, 13 attributs de bonté qu'il a, Hachem. C'est ce qui nous donne. C'est ce qui nous donne tout le temps. Il nous influence tout le temps de la bonté, de la Rachamim, pour donner au monde ce qu'il a besoin comme vitalité. Et vous voyez bien, on respire, on vit, le cœur il bat, Baruch Hashem, les poumons, ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Hachem, à chaque instant, il redonne un souffle de vitalité. Hachem, il te dit, tu veux me prendre avec toi? Trouma. Trouma, donne. Passe du côté corps qui veut prendre au côté Neshama. Ta Neshama, c'est moi. C'est une partie d'Hachem. Tu veux arriver à te connecter avec moi, connecte-toi avec ta Neshama et tu te connecteras avec moi. Comment je me connecte avec mon Neshama, Hachem? Trouma, donne. Donne là-bas 13. Les 13 attributs que j'ai, accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça. Si vous voyez dans le Beth Midrash Tov Hachem, on a commencé des cours sur le Tomer Déborah. Il explique exactement comment ça marche, comment ressembler à Hachem, comment s'accrocher à lui par l'intermédiaire de ces 13 attributs de Rachamim, de bonté. Jusque-là, c'est bon? Très bien. Maintenant, quand on donne ensemble, on est tous ensemble. Lui, il a donné un truc, moi, j'ai donné un autre truc. On est réunis ensemble. On peut construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est quoi? Le Beth Amikdash, c'est ni plus ni moins que le réceptacle de la lumière d'Hachem. Hachem, il veut descendre sa lumière, et pour ça, il faut un réceptacle. Cette lumière, elle ne peut pas rester dans les airs. Il faut faire un acte, un élément, un lieu spirituel, géographique, matériel, où dedans va se poser la spiritualité. Écoutez bien, c'est sur ça qu'on va construire. C'est ça la règle que pour arriver au Beth Amikdash, qui est la lumière dans son réceptacle, qui est la toute présence divine d'Hachem sur terre, toute royauté d'Hachem sur terre, toute lumière qui existe, elle est dans un réceptacle. Si tu veux arriver à cette lumière dans le réceptacle, Trouma. Hachem, il te dit, apprends à donner. C'est ce que vous allez faire ensemble pour construire le sanctuaire. Hachem, vous imaginez bien qu'il n'avait pas besoin de nous pour construire le Beth Amikdash. Hachem, il n'a pas besoin de nous pour construire le Beth Amikdash. Il aurait pu le faire descendre du ciel. Il aurait pu nous faire trouver de l'or. Non, Hachem, il nous a donné la possibilité que chacun il puisse avoir des matériaux, comme on a récupéré en Égypte, pour qu'on puisse avoir la possibilité de participer. Cette participation du Ham Israël,
c'est elle qui a donné naissance à la lumière du Beth Amikdash, c'est-à-dire la lumière d'Hachem dans un réceptacle. Ok? De là, on va comprendre pour nous que pour avoir toute chose qui a une valeur dans ce monde, il faut ce soit une lumière dans un réceptacle. Dans un réceptacle. Rappelez-vous bien, la lumière du Beth Amikdash n'existe que parce que il y a un Beth Amikdash. Sinon, cette lumière n'existe pas. La royauté d'Hachem existe que lorsque cette lumière est inclue dans un réceptacle, dans ce qu'on appelle un kéli. Sinon, cette lumière, elle ne sert à rien. Une lumière sans kéli ne sert à rien. Le Beth Amikdash, si on construit nous-mêmes le Beth Amikdash, on vient, on prend un terrain vague, on construit le Beth Amikdash. Le même, identique, avec les mêmes matériaux, de l'or, de l'argent, du bronze, tout identique au millimètre près. On fait selon les règles. Ça marche? Non. C'est le kéli, sans la lumière. Il faut cacher. Il descende sa shrina, il faut qu'il descende sa lumière. S'il n'y a pas de lumière, alors il n'y a pas de kéli. Il n'y a pas de. Cette lumière, le kéli, il ne sert à rien. Maintenant, si la lumière, elle descend et qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, on n'a pas construit le Beth Amikdash, alors on peut attendre jusqu'à demain, on ne pourra rien faire. Cette lumière ne sert à rien. Une lumière qui existe est une lumière qui est comprise dans un réceptacle. Ok? Retenez bien ce klal, cette règle. Une lumière qui existe sur Terre, c'est une lumière qui est dans un réceptacle. Ça, c'est la règle. D'où on apprend ça de la paracha de cette semaine, comme vous avez compris. Comment on a fait descendre cette lumière? Ensemble, quand on a construit. Ça veut dire quel est l'élément qui nous a permis de construire ce réceptacle qui est le Beth Amikdash? Nous dit la paracha de cette semaine, quand ensemble, on a fait une trouma. On a donné de nous-mêmes ensemble. C'est-à-dire chacun, on s'est complété. On a fait attention à son prochain. Ça, c'est la règle pour construire le kéli. Et vous remarquez bien, sur le Beth Amikdash, sur le Aaron Abrit, là-bas, l'Arche Sainte, il y a 2 kérouvim, 2 anges en or, comme ça, qui sont posés, qui font référence au Ben Adam Lachavero, un homme avec son prochain. Au-dessus de la présence divine, elle est à l'intérieur de ce Aaron, de cette Arche Sainte. Au-dessus, on te dit, tu sais, c'est quoi qui tient la présence divine? C'est un homme et son prochain. Ces deux kérouvim qui sont ensemble, c'est le Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire toutes les règles d'un homme envers son prochain, c'est ça qui fait le kéli, c'est ça qui est le réceptacle de la lumière. C'est pour ça qu'Hachem, il a dû trouver un scénario où il nous donne de l'argent en Égypte, on sort d'Égypte chacun avec des millions, et là-bas, Hachem nous dit maintenant, donnez. Vous voulez me prendre avec moi, avec vous, Veikrouli, prenez-moi, comment? Trouma, donnez chacun, faites ce kéli que entre ensemble avec le Ben Adam Lachavero, et à ce moment-là, je pourrais mettre ma lumière à l'intérieur. Maintenant, venez, on descend ça. Maintenant, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc, comment, si vous avez bien compris, comment aujourd'hui je peux connaître la valeur de ma lumière que, comme vous avez compris, la règle, c'est la lumière n'a de valeur que lorsqu'elle est dans un kéli. Si elle n'est pas dans un kéli, dans un réceptacle, ça n'a aucune valeur. Si j'ai le kéli, mais je n'ai pas la lumière, aussi ça n'a aucune valeur. Donc, la valeur d'un homme sur terre, c'est quand cette lumière d'Hachem, elle est dans un kéli qui est son comportement envers son prochain. Ok, j'espère que j'étais plus ou moins clair, mais on récapitule. Pour pouvoir mettre une lumière, toute lumière dans un réceptacle, c'est ça qui a une valeur sur terre. Et pas dans le ciel. On n'en a rien à battre de ta valeur dans le ciel. Ça, on verra après 120 ans combien tu vaux, combien je vaux, combien lui et elle. Pour l'instant, sur Terre, tu veux connaître ta valeur, tu veux savoir c'est quoi l'élément qui fait de toi quelqu'un d'important sur Terre et aussi dans les mondes d'en haut, dans le ciel, c'est combien ta lumière, elle est dans un kéli. Ta lumière, c'est ce que tu fais pour Hachem, c'est ce que tu descends comme lumière par rapport au mitzvot, à la prière, l'étude de la Torah. Cette lumière, quand est-ce qu'elle a de la valeur? Quand elle est dans ce réceptacle qui est ton comportement vis-à-vis de ton prochain. C'est comme ça que les béné Israël, ils ont descendu cette lumière dans le réceptacle qui est le temple. Comment ils ont fait ce temple? Ensemble, Ben Adam Lachavero, c'est là-bas que la lumière est descendue dans le Aaron Abrit qui est 2 kérouvim qui sont l'un envers l'autre.
deux hommes, l'un face à l'autre. Il y avait des apparences de bébés, mais c'est deux kérouvim qui étaient Ben Adam, Lachavero, un homme et son prochain. D'accord? Donc, comprenez une chose. Quelle est ma valeur sur Terre? Tu veux comprendre quelle est ta valeur sur Terre, mon sadique? Tu veux savoir quelle est ta valeur sur Terre, ma sadika? Regarde bien quel est ton kéli. D'abord, que tu fasses des choses, etc., ça c'est le béaba. Les tfilotes, tsniout, Shabbat, tout ça, c'est la lumière. Chacun avec son niveau. Chacun avec son niveau. Cette lumière, quand est-ce qu'elle a de quoi se poser? Quand il y a un réceptacle, un kéli, qui est mon comportement vis-à-vis de mon prochain. Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui étudie la Torah du matin au soir et qui est kadosh, il va au mikvé, et il prie et machin. Par contre, quand il rentre, il fait du mal à sa femme ou qui dit du lachon hara aux autres, sur les autres, et qui dit oui, tel groupe, tel truc, tel machin. Et cette Torah, zéro. Il va venir après 120 ans, Hachem, il va lui jeter sa Torah au visage. Pourquoi? Parce que ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu t'es connecté à moi, mais je suis pas là-bas. Je suis pas en haut, j'ai pas besoin de lumière. J'ai pas besoin de cette lumière. J'ai beaucoup d'anges. J'ai pas besoin d'un ange en plus. Moi, ce que je voulais, c'est cette lumière que tu vas mettre comme un Lego, des Legos qui s'emboîtent. Tu mets cette lumière dans un Kéli. Ce Kéli, c'est ton prochain. C'est ta femme. Ta femme, c'est pas ton ennemi. Ta femme, elle n'est pas là pour t'empêcher de te rapprocher de moi. C'est grâce à ta femme que tu te rapproches de moi. C'est grâce à tes enfants que tu te rapproches de moi. C'est grâce à ton patron. C'est grâce à ton prochain. C'est grâce à ton oncle, à ta tante, à ton cousin, à ton beau-frère, à ta belle-mère. Tout ça, toutes ces personnes-là, elles sont ni plus ni moins, elles sont là pour te permettre de mettre cette lumière dans un kéli. Plus une personne, il se comporte, il perfectionne son comportement dans le Ben Adam Lachavero, plus il a une valeur dans les mondes d'en, sur Terre et dans les mondes d'en. Pourquoi être sur Terre? Parce que c'est sur Terre qu'on met le kéli. Le kéli matériel, il est sur Terre. Alors, comprenez bien, c'est quoi un kéli? Quand je verse de l'eau sur la table, il n'y a pas de kéli. L'eau, elle s'éparpille. Le kéli, il va donner des parois pour empêcher la lumière de s'éparpiller. Moi, j'ai une lumière, je vais me rapprocher d'Hachem. Je suis là, je prie, je me réveille, etc. D'un coup, ma femme, elle a besoin d'aide. Elle me limite. Elle me crée une limite sur mon service divin. Maintenant, moi, je suis bloqué. Je suis obligé de rentrer à la maison et de prier à la maison. Kol Besséder. Ce que tu fais maintenant, c'est que tu donnes une valeur, tu donnes un tampon à tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça n'a aucune valeur. Quand est-ce que ça a de la valeur? Quand on voit ton comportement avec ton prochain. Là, c'est une lumière qui n'est pas là pour toi, qui est là pour autrui. Rappelez-vous, pour me rapprocher d'Hachem, je dois avoir cette caractéristique de don. Si tu utilises Hachem pour prendre, pour t'élever et tu mets des coups de coude à ton prochain, t'es pas là pour donner, tu es là pour prendre encore. Tu veux ton lamaba, tu veux ton truc. Donc, tu es loin de toute notion spirituelle. Tu es très loin de ta neshama. Ça n'a aucune valeur. C'est une Torah qui n'a aucune valeur. Ça, alors, mais quoi? J'ai étudié, j'ai fini. C'est un doctorat. Il y a des doctorats en sciences, okay, en économie. Il y a aussi des doctorats en Torah. Des gens qui connaissent toute la Torah, mais cette Torah n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand on te met des limites, tu pousses les limites. Tu veux pas de limites. On t'a mis des limites avec ton prochain. Tu dois faire attention à ton voisin. Tu dois faire attention à ne pas blesser ton prochain. Et le mec, il vient, il envoie balader. J'ai pas le temps, laissez-moi tranquille. Et truc. Mais attends, mais 2 secondes. Des fois, on parle avec des gens, on dirait que tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Tu es là pour. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Partage ta Torah, partage ton truc. Pourquoi tu fais. C'est ce qu'on appelle un doctorat. Il a un doctorat en Torah. Ça existe malheureusement. Ça n'a aucune valeur. Attention, il y a des gens, ils sont pros. Ils ont des valeurs avec leur prochain incroyables. Mais ils n'ont aucune Torah. Ils n'ont rien du tout. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de tsniout, il n'y a pas de sniout, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien du tout. Mais moi, mon prochain, c'est mes yeux. D'accord, mon sadique, mais c'est dommage. Rentre un peu de lumière. Commence à avoir un petit cours de Torah, etc. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça vaut rien. L'élément le plus fort, c'est d'arriver à se connecter avec sa neshama, donc en donnant, ok? Et ça, on peut le faire qu'avec mon prochain. Qu'avec le Ham Israël.
Je ne peux pas faire ça tout seul. Si je suis dans une grotte, ça ne me sert à rien. Je vais étudier jusqu'à demain. Cette Torah n'a aucune valeur. Tu ressembles à un ange qui étudie dans les mondes d'en haut. Hachem, il en a des milliards d'anges. Il n'a pas besoin d'un ange en plus. Vous comprenez? Il n'a pas besoin d'une lumière en plus. Hachem, il a assez de lumière. Ne crois pas que tu vas apporter quelque chose dans les mondes d'en haut. Ah, dans ce monde-là, tu peux mettre cette lumière dans un kéli. Des gens, des fois, des cours de Torah très, très poussés. C'est des lumières, des lumières. Attends, Vodrav, qu'est-ce que je fais maintenant, moi, avec cette lumière? Qu'est-ce que ça me fait maintenant? Des secrets, des secrets. Il faut arriver à la fin à prendre cette lumière-là. Moi, j'essaie toujours de faire ça, de prendre un truc et à la fin d'amener ça dans ta vie de tous les jours. On ne peut pas rester avec une lumière, des chidushim dans tous les sens. Et le mec, il sort, il est plein de lumière, mais il continue à frapper sa femme, il continue à insulter son beau-père. Mais attention, il est là, il barbe, il truc, il machin, et il continue à voler avec son call center, à faire des. Habibi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas là. Mais non, mais je vais à des cours de Torah, je suis là. Il te faut un kéli. Il faut cette lumière la mettre dans un kéli. Tous les grands tzadikim, ils arrivent, ils ont compris que le plus haut niveau, c'était ça. Je vous avais déjà raconté ça, mais le Chazon Ish, quand ils ont posé la question, le Chazon Ish à la Vachalom, ils ont posé la question, ils ont dit que Vodarav, c'est quoi le niveau le plus élevé sur Terre? Le plus élevé qu'on peut. C'est-à-dire, si vous pouvez choisir votre niveau sur Terre, ça aurait été quoi le niveau le plus élevé? Il a répondu de partir de ce monde sans avoir blessé un seul juif. Vous entendez? Partir de ce monde sans avoir blessé un seul juif. C'est ça le plus haut niveau sur Terre. Le Baal Shem Tov, il témoigne sur lui que tous les plus hauts niveaux qu'il a atteints, c'est grâce à l'amour qu'il avait pour le Ham Israël. Tu veux t'élever, tu ne peux pas sans ton prochain. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qui n'a pas de kéli. C'est grâce à ton prochain que tu peux mettre cette lumière dans un kéli. C'est ce que Hachem nous apprend dans la paracha de cette semaine. Veikrouli, vous voulez me prendre, c'est-à-dire prendre ma lumière, Terouma, commence à donner, commence à te connecter avec ta neshama, commence à éduquer cet animal qui est ton corps commence à lui donner une notion spirituelle, commence à donner, pas donner par intérêt. Tu as donné et grâce à ça, tu reçois en retour. Non, donner gratuitement. Comment je fais ça? Comment je peux faire ça, Hachem? Aide-moi. Ton prochain. Regarde autour de toi, tes parents, ta femme, tes enfants, c'est là-bas que tu vas me trouver. C'est là-bas que tu vas me trouver. Quand on aime un juif, on aime Hachem. Quand on déteste un juif, on déteste Hachem. Quand on fait du mal à un juif, on fait du mal à Hachem. Imo anochi betzara, je suis avec lui dans la douleur. Les tzadikim, ils tremblaient de peur de faire du mal à un juif parce qu'Hachem, il est avec lui dans la douleur. Et eux aussi, ils voulaient absolument faire en sorte que de tout le temps être heureux pour ne pas faire souffrir l'étincelle divine d'Hachem qui est en eux. On dit dans la paracha, dans la Haggadah, on dit là-bas dans Dayenu, on dit si Hachem, ils avaient tous amené au pied du mont Sinaï et qu'ils ne nous avaient pas donné la Torah, Dayenu, ça nous aurait suffi. Quoi? Attends 2 secondes. On est tous là, on est sortis d'Égypte, on est tous sur le mont Sinaï et ils ne nous donnent pas la Torah, ça nous aurait suffi? Oui. Pourquoi? Parce que grâce à mon prochain, je peux arriver à construire le Kéli. Chez lui, je peux apprendre exactement la Torah que lui va m'apprendre, l'avantage qu'il a. Moi, je vais lui transmettre mon point fort. Lui, il va me permettre de réparer mon point faible. Il va me donner exactement ce que la Torah va me donner. Ok? Sans la Torah, si on est tous liés ensemble, on peut arriver au même effet que la Torah. On peut arriver à cette lumière qui est en moi de ma neshama, que je peux te transmettre. Et toi, tu me transmets la lumière de ta neshama. Et surtout, comme on est réunis, on a le Kéli. Donc, on a le Kéli et la lumière. Dayenu, ça nous suffit. La Torah pour la Torah, c'est qu'une étape. L'objectif, c'est d'arriver à Hachem. Comment tu arrives à Hachem? Ben Adam Lachavero. Cette lumière-là, il faut qu'elle soit dans un Kéli qui est comment tu te comportes avec ton prochain. Donc aujourd'hui, on a compris une chose. Si vous voulez voir quelle est ta lumière, ok? Ne regarde pas. Moi, par exemple, si jamais j'avais la possibilité d'être dans une grotte et d'étudier et de faire tout ce que je devais faire, j'aurais été un perché aujourd'hui. Hachem, il a fait en sorte de me pousser tout le temps et je ne comprenais pas ça au début.
Je ne comprenais pas ça au début. Je dis, mais pourquoi on me dérange? Pourquoi tu ne veux pas que j'étudie la Torah? Je devais tout le temps m'occuper de choses et d'autres et de trucs et de m'occuper des jeunes et de m'occuper et plein d'épreuves, des déménagements et des trucs. Pourquoi? Non, Hachem te dit, mon fils, cette lumière-là, elle ne me sert à rien. Je peux te laisser encore 10 ans à la yeshiva, ça ne sert à rien. Je veux que tu t'occupes d'autres choses. Je veux que tu t'occupes d'autres choses. J'ai des gens, c'est comme un médecin. Un médecin, il a terminé ses études, ok? S'il ne guérit pas des malades, il ne sert à rien. Non, je vais faire un deuxième doctorat. Et il étudie jusqu'à qu'il arrive à l'âge de 60 ans. Il n'a jamais guéri un malade. À quoi tu sers? J'étudie, j'ai mon 8e doctorat, je suis bien, je suis dans mes trucs. Mais si tu n'es pas là pour aider ton prochain, c'est des connaissances c'est ridicule, ça ne nous sert à rien. Pareil, tu as appris quelque chose, tu as appris comment ne pas t'énerver, fais attention avec ta femme, fais attention avec ton mari. Tu as appris comment le respect, tu as appris l'humilité avec ton prochain. Cette lumière-là, mets-la dans un kéli. C'est vrai, on te limite, ta femme, elle te limite, ton mari te limite, mais c'est pas pour rien. Des fois, il y a des différences de niveau entre l'homme et la femme dans le couple. C'est pas pour rien. On veut te limiter. Descends. T'es trop haute, Matsadika. T'es trop haute. Descends. Et lui, pareil, il est là. Oh, pousse-toi, tu me déranges. Tu vois pas que tu dois être Ezer Kenegdo. Tu dois être là pour m'aider. Et toi, tu me mets des bâtons dans les roues. Non, elle te met pas des bâtons dans les roues. Elle te crée ton Kelly. Des fois, des histoires avec des gens, des marloquettes, des disputes. Essaie de t'effacer. Essaie de créer le Kelly. On a envie de donner une valeur à toute ta lumière. Cette lumière, elle n'a de valeur que lorsqu'elle est dans un kéli. C'est là-bas que tu peux te rapprocher d'Hachem. Tu peux étudier jusqu'à demain. Si tu fais du mal à ton prochain, la surprise après 120 ans, c'est qu'Hachem, il va te prendre toute ta Torah, il va te l'envoyer au visage. Il va dire, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'une lumière en plus. Mais attends, mais Hachem, t'es tout le temps là. Mais c'est elle qui me dérangeait. C'est ma femme qui me dérangeait. C'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon père et c'est ma mère. Et tout le temps, ils m'ont saoulé. T'as pas compris qu'ils étaient là pour t'aider. Veikrouli, tu veux me prendre? Tu veux prendre ma lumière? Trouma, donne, commence à casser ce gouffre que tu as, ce cheval qui est en nous. Vous comprenez? Parce que sinon, Hachem va te dire, tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait parce que c'était les besoins du cheval qui avait en toi. C'est tout. Donc, tu n'as pas fait ça pour moi. Donc, ta lumière, il n'y a pas de lumière. Elle n'est pas là, ta lumière. Elle est dans les airs. La Gemara nous dit dans Yebamot, elle nous dit celui qui n'est pas marié, il a pas comme s'il n'a pas de bracha, comme s'il n'a pas de simcha, de joie, de bénédiction. Quoi, attends, tu prends quelqu'un, ok? Tu prends quelqu'un qui est un tzaddik, ok? Je vous donne un exemple, par exemple, Rabbi Meir Abouchatsera, Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a jamais vu un seul animal impur. Il connaissait toutes les Gemarot par cœur. Une doucha énorme. Et il s'est marié. Ok, tu veux me dire que juste avant de se marier, il est considéré comme toute sa Torah, c'est rien du tout. Il n'a pas de bracha, il n'a pas de simcha. Mais si, je le vois, il étudie. C'est vrai. Mais maintenant, vous allez comprendre, ça veut dire quoi? Cette Torah qu'il a, c'est une Torah qui n'a pas de kéli parce qu'il n'est pas encore marié. Il n'a pas la possibilité d'écouter sa femme, de partager avec sa femme, de mettre toute cette lumière dans un kéli. Donc, malheureusement, ça reste une lumière, une très grande lumière, mais il manque le kéli. Et là, quand il y a le kéli, c'est la vraie valeur d'une personne. Maintenant, regardez ce qui se passe. La Gemara dans Yoma, vous allez voir comme c'est très fort. La Gemara dans Yoma, Ain Vav Amud Bet, 76b. Elle nous ramène une histoire que quand Hachem il a détruit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, le premier temple, il a demandé à l'ange Gabriel de prendre des braises et d'envoyer sur Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est spirituel, c'est spirituel. Comment il fallait peut-être détruire le Yerushalayim Shelmala d'en haut. Il fallait prendre des braises ardentes et les jeter sur Yerushalayim et de détruire toute la ville de Yerushalayim, dont le Beth Amikdash. Okay, et ce qui matériellement, c'est l'histoire de la destruction du premier Beth Amikdash par Nabuchodonosor, par Babel. La Gemara nous dit que Gabriel, il n'a pas pris les braises directement de l'endroit où elles se trouvaient. Il a pris ça des kérouvim. Les kérouvim, c'était des anges qui étaient là-bas. Il leur a pris des mains les braises et il a envoyé sur Yerushalayim. Ce qui fait
que en fait, les braises, il les a pas pris de leur source. Les braises, il les a mis, il les a fait passer par les kérouvim. De les kérouvim, il les a envoyés sur Yerushalayim. Donc, il y a eu un intermédiaire. Entre-temps, les braises, elles ont refroidi. OK? Kédichéni, tu prends un ustensile brûlant, tu le mets dans un verre. De ce verre-là, tu le verses. Ça n'a pas la même température. Ça a à peine refroidi. Mais ce à peine refroidi, c'est ce qui a atténué la galoute de Babel. La galoute de Babel, c'était 70 ans. Et après, on a construit le deuxième Beth Amikdash. Comment ça se fait? Parce que la destruction, elle a été diminuée, ne serait-ce qu'un peu, par Gabriel. Dans les mondes d'en haut, les anges, ils ont appelé Gabriel, ils ont dit, pourquoi tu n'as pas écouté l'ordre d'Hachem? Non, on t'a dit de jeter les braises. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas jeté les braises. Tu les as transmis entre les mains des kérouvim et là-bas, tu les as jetés sur Yerushalayim. Pourquoi tu n'as pas écouté l'ordre d'Hachem? Il y a marqué qu'ils l'ont sorti de l'endroit où ils se trouvaient. C'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est le Pargod. Le Pargod, c'est un endroit où c'est le cercle fermé d'Akadosh Baruch. Là-bas, il y a Michael, l'ange Gabriel et certains anges des nations du monde qui se trouvent derrière ce qu'on appelle le Pargod. Le Pargod, c'est une espèce de rideau où se trouve la présence divine. C'est le plus haut niveau pour les anges. L'ange Gabriel, on l'a sorti du Pargod. On l'a éjecté du Pargod et on lui a mis 60 coups de fouet de feu. Shishim Poussa des Noura. Comme ça, la Gemara a dit. Ok, donc Gabriel, lui, il voulait, pour sauver le Ham Israël, quoi. Il faut sauver le Ham Israël, il a fait ce qu'il faut, ok, il a fait ce qu'il faut, mais on va dire qu'il est quand même passé par. Ça aurait été mieux s'il n'avait pas écouté l'ordre d'Hachem. Là, il a écouté, mais il a changé, c'est sur ça qu'ils l'ont puni. Mais son intention était bonne. Son intention était bonne. Et la suite, c'est quoi? C'est que à la place de l'ange Gabriel, ils ont fait rentrer l'ange Doubiel. L'ange Doubiel, c'est l'ange de la Perse. La Perse, c'est eux qui ont pris la suite de Babel. C'est eux qui ont conquis Babel et qui ont donc asservi les Bnei Israël en exil jusqu'à l'histoire de Purim et la construction du deuxième Beth Amikdash. Okay, l'ange Doubiel, il a commencé à donner des décrets sur le Ham Israël. Il dit maintenant que le Ham Israël, il est sous ma domination. Donc, il a demandé à Hachem, il a demandé là-bas de leur prendre des impôts. Ok, ça a été accepté. Il a demandé aussi de prendre des impôts aux sages d'Israël, aux Talmidei Chachamim. Ça a été accepté. Et là, l'ange Gabriel, donc il n'est plus là-bas, il entend tous ces décrets, il prend la parole dans le tribunal céleste et il dit, je m'interpose à qu'on prenne les impôts aux sages d'Israël. Pourquoi? Il dit parce que leurs femmes, elles se battent pour qu'ils aillent étudier la Torah. Leurs femmes, elles se battent pour qu'ils aillent étudier la Torah. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'il est en train de dire comme argument, Gabriel? Il dit, cette Torah qu'ils ont, c'est une vraie Torah qui sert Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a du Ben Adam Lachavero entre sa femme et son mari. Elle est là, elle se bat, elle dort pas de la nuit. Elle lui prépare son petit thé, son petit truc. Et elle va s'occuper de ramener la parnassa pour que son mari devienne un grand Israël, pour qu'il puisse étudier la Torah. C'est ce qu'elle fait Hachem. Bon, on ne calcule pas son argument jusqu'à qu'il donne, il reprend la parole et il dit Hachem, il y a un tzaddik qui s'appelle Daniel, le prophète Daniel. Si on mettait toutes les nations du monde sur une balance et on mettait les mérites de Daniel, c'est lui qui l'emporterait. C'est lui qui l'emporterait parce qu'il t'as encore un tzaddik sur terre qui s'appelle Daniel. Et là, d'un coup, la Gemara nous raconte que Akadosh Baruch Hu, il prend la parole et il dit Misé chez Melamed Srout al-Banaï. Qui est celui qui donne des mérites à mon peuple? Donc, pas Daniel. C'est-à-dire que Daniel, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur tout le Ham Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, il a entendu tout ce qu'il a dit Gabriel comme argument pour le Ham Israël. Et Daniel, c'est celui qui a fait pencher la balance. Et là, Hachem, il déclare dans tous les mondes d'en haut. J'entends quelqu'un qui dit du bien de mes enfants, là. C'est qui? On lui dit Gabriel. Faites-le entrer. Gabriel, il reprend sa place à côté d'Hachem, l'ange Gabriel. Ok? Pourquoi? Bien sûr, les décrets, ils ont été annulés et tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit du bien des Bnei Israël.
De là, vous allez voir la déduction incroyable. Celui qui veut se rapprocher d'Hachem, celui qui veut se retrouver le chouchou d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui dit du bien du Ham Israël. À plus forte raison, celui qui fait du bien au Ham Israël. Combien il faut s'entraîner à dire toujours le bien du Ham Israël. Regarde comment de lever les mérites. Quand quelqu'un il voit les bons points qu'il y a dans le Ham Israël et qu'il le dit, qu'il l'exprime dans ses prières ou même en général. Regarde comment le Ham Israël il est bon. Regarde-moi ça, comment Baruch Hashem, il y a de l'entraide. Regarde ça c'est le Ham Israël. Regarde toutes ces mitzvot. Regarde tout ce chesed. Regarde tout ça. Sachez une chose, que ces paroles, dans tout le cosmos universel, de tout l'univers matériel et spirituel, Akadosh Baruch Hu, il a un scanner où ces paroles-là, il arrête tout le monde. Il dit, stop. Qui dit du bien de mes enfants là? C'est toi? C'est toi qui dis du bien de mes enfants? Et on nous cite. On dit, voilà, c'est lui. D'un coup, il y a un projecteur sur nous et Hachem, il écoute comme une musique, une belle musique. Il écoute combien on dit du bien sur ses enfants. Celui qui fait ça, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit à Gabriel? Qu'il monte, qu'il vienne avec moi. Ça y est, je le veux à mes côtés maintenant. Pareil pour toi. Quand tu dis du bien du Ham Israël, tu fais du bien au Ham Israël, tu donnes au Ham Israël, t'écoutes ta femme, même écouter, c'est donner. Tu fais quelque chose, t'es trouma, Hachem, il te monte à côté de lui. Tu veux arriver jusqu'à Hachem, ça ne passe que par le Ham Israël. Gabriel, il aurait pu faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas arriver à Hachem maintenant. Quand est-ce qu'il s'est rapproché d'Hachem, l'ange Gabriel? Quand il a dit du bien du Ham Israël. Vous entendez ça, ce chidouche? Quand tu fais du bien au Ham Israël, tu arrives à Hachem. Pourquoi? Parce que c'est ça la vraie lumière. Vaïkrouli, prenez-moi avec vous, Hachem nous dit. Comment on fait? Trouma, utilise ton prochain. Quand j'étais à l'armée, j'étais combattant à l'armée, et des fois on faisait des opérations, et il fallait sauter des murs. Il y avait des murs comme ça pour passer de maison en maison. Ok, maintenant, comment on passe des murs? On n'a pas d'échelle avec nous. On n'a pas de tabouret, de trucs. Comment on fait? En fait, on avait une technique où il y a le premier. En fait, il y en a un qui se mettait contre le mur, c'est-à-dire comme s'il était assis. Il se mettait le dos contre le mur, ok, contre le mur qu'il fallait sauter. Et donc, il avait ses pieds. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui est comme assis sur une chaise, sauf qu'il n'y a pas de chaise. Et comment il tient assis? Parce que son dos, il est posé sur le mur. Ok, donc il a son genou, sa cuisse, son corps et donc c'est son corps et sa tête. Et il a le mur derrière lui. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, les uns après les autres, ils mettent le pied sur son genou et ils font un escalier avec lui. Donc ils mettent le pied sur son genou, le pied sur son épaule et ils montent le mur par derrière. Ok? Et comme ça, ils montent tac, 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 tac. Maintenant, le dernier, c'est celui qui peut monter le mur sans aide de son prochain. Donc généralement, il y avait un Éthiopien, les Éthiopiens, c'est des athlètes. Ok, ils montaient le mur comme des guépards. Tac, tac, hop, en 2 secondes, ils passaient le mur. Et on montait comme ça, on était 4-5 sur le truc, sur le mur, et d'un coup, boum, boum, on montait tous comme ça, en 30 secondes, tout le monde était derrière le mur. Vous comprenez, c'était une technique comme ça, mais non, imaginez, on peut pas tous monter sur une personne, parce qu'on a du poids, on a des armes, on a des équipements, donc le mec, il a son épaule, son genou, et comme ça, on montait. C'est exactement pareil. Quand tu veux monter, des fois, sache une chose, tu crois que tu es limité, tu crois que tu n'arrives plus à monter. Je ne comprends pas, j'arrive plus à étudier, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à faire des télim. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te manque ton prochain. Là. Cette lumière, tu peux, ça y est, tu as décroché de cette lumière, Hachem te dit stop, il n'y a plus de lumière. Ton Kenny maintenant. Ton Kenny, tu veux t'élever, utilise ton prochain pour t'élever. Alors, je ne dois pas l'écraser, mais comprenez le système. Le système, l'idée que seulement avec l'épaule de ton prochain, tu vas pouvoir t'élever. Que lorsque tu dis du bien du Ham Israël, que lorsque tu fais du bien au Ham Israël, tu arrives à Hachem. C'est ce qui s'est passé pour Gabriel. Imaginez-vous la force de moi, quand j'ai lu cette histoire, en ce moment, je suis en train de faire la Maseret Yoma, Gemara Yoma. Donc, j'ai passé cette histoire il y a à peu près 2 semaines. Je me suis arrêté, j'ai dit waouh. En fait, Hachem, il a un scanner et il a un radar. Dès qu'on dit du bien du Ham Israël, Hachem, il arrête tout. Stop. Qui parle de mes enfants là? Qui dit du bien de mes enfants? Alors imaginez-vous celui qui dit du Lachon Hara, celui qui dit du Lachon Hara des enfants d'Israël. Hachem, il arrête tout. La douleur qu'on peut faire au Ham Israël quand on est en train de parler et cela. Alors si on parle de tout un groupe, j'ai un élève,
ça m'a tellement fait mal. Il a entendu d'un rave que il y a le tzaddik Emet et tous les autres, c'est malheureusement ce qu'on appelle Rabbané Sheker. Comme ça, il parle de ça, Rabbi Nachman, mais il faut comprendre de quoi il parle, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman ne dit pas que mais faut Samim Shel Sheker, que c'est. Il me dit que lui et son frère, il a écouté ça, il lui a dit, son frère, il a dit, écoute, ne va plus à des rabbanim. Il n'y a que les rabbanés Emet. Tous ces rabbanim-là, c'est des rabbanés Sheker, c'est le Satan en personne. Et il me raconte des histoires de grands d'Israël qui me disaient, j'étais sûr que c'était le Nahash, le serpent en personne. Je préfère pas vous dire de qui m'a parlé. Des grands d'Israël de cette génération-là, la génération d'avant. Il me dit, il n'y a que le Tzadik Emet. J'ai dit, d'où tu sors? Cet élève-là, je ne l'ai pas vu pendant un an. Un an, il est retombé dans toutes les fautes les pires de la terre. Les pires de la terre. Alors qu'il est arrivé, Baruch Hashem, à un niveau, il était arrivé à un niveau de Gdusha. C'était, je crois, un des seuls qui, à son âge, il avait 15 ans, qui tombait pas dans les fautes de semences en vin et de filles, etc. Il était une Gdusha énorme. Il arrive à un niveau, il a tout lâché. Pourquoi? Parce que c'est rentré comme un poison. Je lui ai dit, à partir du moment où il y a un rave qui parle du mal des autres, qui dit il y a le tzaddik Emet et les autres c'est de la poubelle, c'est pas de la Torah. Tu fuis, il faut partir comme du feu, il faut s'écarter de ça. Oui, il y a cette notion de tzaddik Emet, mais attention, les autres tzaddikim, tu dois embrasser leurs pieds s'il faut. Vous comprenez? Il y a des fois on parle, ouais, il y a des nouveaux tzaddikim, il y a des nouveaux. Parle pas du Ham Israël, parle pas du Ham Israël. Assour, même s'il a du mal, même si c'est un pauvre type qui a du mal, qui commence à faire des cours, des machins. Qu'est-ce que tu parles d'un Israël? C'est l'Otorah, c'est l'Otorah. À partir du moment où on parle des autres courants, des autres, Akadosh Baruch Hu, il n'est plus là. Il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus rien du tout. Et à plus forte raison qu'il n'y a pas de Tzadik Emet. Comprenez une chose, quand quelqu'un il parle du bien du Ham Israël, ça, c'est la vraie valeur sur terre. Ça, c'est de la Torah. Quelqu'un, un rave, qui parle constamment du bien du Ham Israël, constamment. Alors attention, des fois, il faut frapper sur les fautes, mais pas sur le Ham Israël. C'est pas eux. Le Ham Israël, c'est Ham Kadosh. Ham Kadosh, le Ham Israël. Mais on frappe sur quoi? Sur les clipotes. C'est quoi ce sheker? C'est quoi ces fautes? C'est quoi cette touma? Mais lui, il est Kodesh Kodashim. Il est prisonnier, le pauvre. Il est prisonnier, mais c'est Kodesh Kodashim. C'est mon petit frère. Il faut le sauver comme si c'est ton petit frère. Vous comprenez? Ça, c'est quand on le dit, et qu'on se prononce, c'est Hachem, il a un radar, stop. Lui, faites-le monter. Faites-le monter à moi. C'est pour ça que le Baal Shem Tov en personne, il témoigne, il dit moi, tout ce que je suis arrivé comme niveau, c'est parce que c'était par l'amour du Ham Israël que j'avais. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est celui qui est arrivé au plus haut niveau, encore plus que Moshe Rabbeinu. Le Midrash ramène que Moshe Rabbeinu, quand il a vu tous les sages d'Israël, il a dit à Hachem, attends, c'est qui lui? Hachem, il dit quoi, tu veux le voir? Ouais, je peux. Hachem, il a téléporté dans le futur, ok, dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Ok, le Beth Midrash de Rabbi Akiva, et il a entendu Rabbi Akiva, il a dit, mais c'est quoi cette Torah? C'est quoi cette Torah? Il est devenu blanc, mon cher Rabbeinu. Il a dit, mais attends, c'est ça la Torah. Mais que lui donne la Torah à Israël. Non, j'ai dit, c'est bon, t'inquiète, je sais pourquoi ça passe par toi d'abord et après par lui. Et effectivement, Rabbi Akiva, c'est lui qui a donné toute la Torah orale. Orale, tous les secrets de la Torah aussi, il les a transmis. Et la Gemara dans Chagiga nous dit que 4 ont réussi, 4 des plus grands sages d'Israël, ce sont les seuls qui ont atteint le Pardès. Le Pardès, c'est un endroit dans les mondes d'en haut où se trouvent les secrets de la Torah, que Rabbi Akiva, après, il a transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était son élève, Rabbi Meir Baal Hanès. 4 élèves, 4 sages sont entrés au Pardès. Ils ont monté leur Neshama, il fallait un niveau de Torah, de Gdusha énorme. Ces 4-là, ces 4 sages, fait Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir Baal Hanès, Ben Azaï, Ben Zoma. 4 sages. Ben Zoma, Ben Azaï, l'un il est devenu fou, l'autre il est mort. Il n'est pas redescendu. Sa neshama elle est montée, elle n'est jamais redescendue. Et les deux ils n'étaient pas mariés. L'autre il est descendu, il est devenu fou. Il parlait aux oiseaux, il n'était plus là. Elisha Ben Abouya, il est redescendu par Des. Il a abandonné toute la Torah et les mitzvot. Il a vu des choses là-bas qui l'ont rendu fou. Il a tout abandonné. Il a tout lâché.
Rabbi Akiva, la Gemara nous dit Nirnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. C'est le seul qui est sorti vivant, sans aucun dommage. Maintenant, remarquez bien la Gemara, ce qu'elle nous dit. Yatsa Beshalom, je comprends qu'il est sorti en paix, genre sans dégâts. Mais pourquoi tu dis Nirnas Beshalom? Il est rentré sans dégâts. Beshalom, c'est-à-dire en paix. Je comprends qu'il est sorti comme il faut. Il est sorti sans dommage. Yatsa Beshalom. Yatsa Beshalom, Baruch Hashem. Mais comment ça, Nirnas Beshalom? La rentrée même, il n'y a pas de danger. C'est que de sortir de là-bas. Toi, tu es venu prendre un trésor. Tu as pris le trésor. Maintenant, viens, on va voir comment tu vas ramener ça chez toi. Ne pas te faire attaquer par les pirates, par des voleurs. Mais comme tu es rentré, il n'y a pas besoin de shalom. Vous avez compris, de rentrer là-bas au Pardes, ils l'ont fait. De sortir indemne, c'est ça le challenge. Et en fait, maintenant, vous allez comprendre. C'est quoi Nirnas Beshalom? C'est Rabbi Akiva, il est rentré avec le Kéli. Cette lumière du Pardes qui sont partis chercher, cette Torah énorme qui sont partis chercher, Rabbi Akiva et les trois autres. Si tu n'as pas le Kéli, qui est le Shalom, que tu es en paix, c'est-à-dire que tu es uni avec ton prochain, tu ne peux pas récupérer cette lumière. Ben Zoma et Ben Azaï, ils n'étaient pas mariés les deux. C'est sûr qu'ils sont rentrés, ils n'ont pas tenu. Tu n'es pas marié, tu n'as pas le Kéli, tu ne peux pas prendre cette lumière. Cette lumière, elle va être dangereuse pour toi. Elle va être dangereuse pour toi, cette lumière. Elisha Ben Abouya, on nous raconte là-bas dans la Gemara que lui, son problème, c'est un autre problème. Lui, le problème de Elisha Ben Abouya, c'est que son père, quand il a vu la grandeur des sages à sa Brit Mila, il a dit « Je veux que mon fils il soit comme vous ». C'est-à-dire que son père, tout ce qu'il a éduqué son fils dans la Torah et les mitzvot, c'était par intérêt pour avoir du kavod, des honneurs. C'est ce qu'il voulait. Il a vu les honneurs qu'on donnait aux sages d'Israël. Il voulait que son fils il ait ces mêmes honneurs, que tout le monde se lève, que tout le monde. Donc, il a inculqué inconsciemment à son fils de faire tout par intérêt. Même si c'était très fin, très fin. Et ça, rappelez-vous, quand on fait par intérêt, on ne fait pas pour Hachem, on n'est pas en mode trouma, on ne donne pas, on prend. Ça aussi, c'est un manque. Il n'y a pas de kéli. Donc, Elisha aussi, la Torah, elle n'a pas tenu. Et donc, il a tout lâché. Rabbi Akiva, on ne nous dit pas Nirnas Beshalom, genre sans dégâts. Non, Nirnas avec ce kéli de Shalom. Et Rabbi Akiva lui-même, il dit Ve'avta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est klal gadol. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la règle, la règle d'or dans la Torah. Pourquoi? Parce que sinon, tu n'as pas de Torah. Si tu n'as pas de Ve'avta l'ereacha kamocha. Vous avez compris l'histoire? Ta Torah ne sert à rien. Tu peux être ce que tu veux sans Ve'avta l'ereacha kamocha. C'est klal gadol. Le klal, c'est que Torah, elle a besoin d'un kéli. Tu n'as pas Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu n'as rien. Nirnas Beshalom, Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom. Il est rentré avec cette mida de Shalom. Bah, il est Yatsa Beshalom. Il a pu sortir indemne. Il a pu récupérer cette Torah parce qu'il avait le Kéli. Ça, c'est de tous les sages, Rabbi Akiva, il a pu sortir. Pourquoi? C'est quoi la différence avec les autres? C'est qu'il a le Shalom avec lui. Il avait Ve'avtalera Hakamocha avec lui. C'est ça la valeur d'un homme sur terre à Botaï. Combien tu as cette notion de Ve'avtalera Hakamocha? Combien tu arrives à donner sans prendre en retour? Ça veut dire que tu es accroché aux 13 attributs de bonté. Ça veut dire que tu es collé à Hachem. Hachem, il te veut à côté de lui. Veikrouli, vous voulez me prendre, mes enfants? Trouma. Casse-moi ce cheval qui est en toi. Donne, commence à donner, commence à faire pour ton prochain. Et ça, c'est qu'avec ton prochain. Et c'est ça l'élément qui va me montrer combien tu es grand, combien tu es proche d'Hachem. Vous voulez voir un rave qui dit du bien du Ham Israël? Accrochez sa veste, ne lâchez pas. Parce que lui, ses brachot, elles marchent. Lui, il est proche d'Hachem. Vous voulez voir quelqu'un qui fait attention à sa femme? C'est quelqu'un qui a un niveau sur terre énorme. Il fait attention à son prochain. Lui, il a une grande valeur sur terre. C'est à lui qu'il faut demander des brachot. C'est à lui qu'il faut quelqu'un qui fait du mal à son prochain. Des gens, je me dis, je préfère pas rentrer dans des histoires, mais de près, j'ai vu des histoires. J'ai envie de dire, mais ta Torah, elle vaut rien, mon salut. Ta Torah, elle vaut rien. Chaval, c'est dommage, tu perds ton temps à étudier pour rien. Concentre-toi sur ton prochain. Il est à la Zaken. Quand il y en a un qui a voulu se convertir, il lui a dit, il est parti voir Shammai, il a dit, apprends-moi toute la Torah sur un pied, sur une jambe.
J'ai pas le temps, vas-y, une règle et il a envoyé balader, il dit, mais tu rigoles, comment ça je t'apprends, bouge, c'est pas comme ça la Torah. Il est parti voir Hillel lui a dit, ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Voilà la Torah, le reste c'est que des commentaires. C'est-à-dire, attends, quoi, Shabbat, si je fais pas Shabbat. Non, Shabbat aussi c'est important, mais aujourd'hui vous avez compris ce qu'il veut dire. Il veut dire, sache une chose. Premièrement, la base, les racines, pour savoir c'est quoi la Torah. Toi, tu me demandes c'est quoi la Torah. La Torah, je te dis, la Torah, c'est quand la source, c'est ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne le fais pas à ton prochain. Le reste, c'est des commentaires, c'est-à-dire le reste, c'est des embranchements de ce tronc-là qui est Ve'afta l'Erecha Kamocha. Le tronc d'arbre, c'est Ve'afta l'Erecha Kamocha. Si jamais tu trouves une branche qui n'est pas enracinée à ce tronc, c'est pas de la Torah. T'entends mon tzaddik? C'est pas de la Torah. Ça veut dire quoi? Le mec, il vient et il humilie son prochain devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a parlé pendant la synagogue. Mon tzaddik, tu peux pas le prendre à l'écart? Non, c'est le Shulchan Aruch. C'est pas le Shulchan Aruch. Comment ça, c'est pas le Shulchan Aruch? Je te montre, c'est écrit, voilà. Regarde, Siman, tac, 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 tac. D'accord? C'est écrit noir sur blanc. Ça ressemble, mais c'est une imitation. Si la base, c'est pas le Ve'afta l'Erecha Kamocha, que tu détruis ton prochain, ça s'appelle pas de la Torah. C'est ça ce qu'il dit, il est, la Zaken. Vous vous rendez compte? Ça n'a pas de valeur. Cette Torah n'a pas de valeur, mais c'est écrit noir sur blanc. Nachon, c'est ce qu'on appelle c'est la Torah made in China. Imitation. Il y a Louis Vuitton imitation. Ok, tu vois le sac comme ça, les femmes elles portent le sac. Ça a coûté 40 euros sur AliExpress. Ok, le vrai il coûte 4000 euros. Ok, c'est une imitation. Attends, mais c'est le même. Regarde, Louis Vuitton, l'étiquette, machin, la couture, c'est le même. T'as raison, mais c'est une imitation. Cette Torah, c'est le même, c'est Shulchan Aruch. Mais si la base, c'est pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, parce que toi, quand ton oncle, il t'a fait honte là-bas au mariage, tu t'es révolté. C'est-à-dire que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça. Et pourquoi tu le fais toi, ton prochain? C'est toi qui es fixé. Alors, si tu acceptes qu'on te fait honte, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Le reste, c'est des commentaires. Le reste, c'est des embranchements. Bien sûr, il faut que tu fasses le Shabbat. Bien sûr, il faut que tu fasses. Mais la base, c'est ton prochain. Sinon, c'est pas de la Torah. C'est une imitation. Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara dans Shabbat, elle nous ramène que il a dit à son fils, il a dit, mon fils, je vais t'apprendre une règle. Bneaya Moatim M. Il était dans la grotte avec lui. Vous connaissez l'histoire avec la grotte, que là-bas, il a descendu tous les secrets de la Torah. En fait, il a développé la Torah de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, il a ramené au Pardes des secrets de la Torah. Il a transmis à ses élèves. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a développé ça dans ce qu'on appelle le Zohar. Que le Harizal a développé, et la Chassidut, le Rashash, le Ramchal, etc. Donc, les secrets de la Torah qu'on connaît, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est retrouvé pendant 13 ans dans une grotte avec son frère et son fils. Okay, et à la fin, il lui dit, mon fils, je vais te dire une chose. Bne Alia Moatim M. Sache une chose, que dans ce monde-là, des gens qui veulent vraiment s'élever, vraiment, ils veulent s'élever avec Hachem, ils sont très peu dans ce monde-là. Il y a beaucoup de gens qui font par intérêt, etc. Ne t'étonne pas si tu vois des gens qui sont dans la Torah, les mitzvot, mais qui n'ont pas. Très peu. Ils sont très peu. Il lui dit, s'ils sont 10, toi et moi, on fait partie d'eux. S'ils sont 5, toi et moi, on fait partie d'eux. S'ils sont 2, alors toi et moi, on fait partie d'eux. Ok. S'il n'y en a qu'un, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'arrêtait là, Rabbi Shimon Bar Yochai. Attends, 2 secondes, je te vois venir. Viens, continue. S'il y en a qu'un, c'est toi. Ok, viens, va jusqu'au bout. Si toi, tu enseignes ça à ton fils, c'est que toi, tu arrives à ce niveau de Ben Alia, et donc tu dis à ton fils, voilà, maintenant, s'il n'y en a qu'un, sache que, prends exemple sur moi. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'arrête. S'il y en a 2, c'est toi et moi. Ok, et s'il n'y en a qu'un, non. Il n'y a pas s'il n'y en a qu'un. Pourquoi il continue pas, Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que s'il n'y en a qu'un, et qu'il n'y a pas de ton prochain, Zélo Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à son fils, attention, minimum, il faut qu'il y en ait 2. Il faut qu'il y ait toi et moi. Sinon, tout ce qu'on a étudié maintenant, s'il n'y a pas la possibilité, toi et moi, d'étudier ensemble, d'avoir ce lien de Ben Adam Lachavero, de respect de son prochain, de Ve'afta l'Erecha Kamocha, d'aimer mon prochain, cette Torah qu'on a étudiée, même si c'est les plus grands secrets du monde, de l'éternité, de l'humanité, tu la mets à la poubelle, cette Torah. Parce qu'il n'y a pas de Kéli, c'est qu'une lumière, vous comprenez? C'est qu'une lumière.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça sert à rien. Donc, s'il n'y en a que deux, c'est toi et moi. Et s'il n'y en a qu'un, il n'y a pas de possibilité qu'il n'y en ait qu'un, parce que sinon, il n'y a pas du Ben Adam Lachavero. S'il n'y a pas du Ben Adam Lachavero, il n'y a pas de Torah. C'est de la lumière. Ça ressemble à la Torah. Aval Zelomit Kayem, il n'y a pas le Kéli. Il n'y a pas le Kéli. Avram Avinu, il est là. La Shrina, elle vient le rendre visite parce qu'il vient, il est au 3e jour de la Brit Mila. Il souffre et il voit 3 anges. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Comment ça, attends-moi, j'arrive? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches pas à te rapprocher de moi, Hachem? Avram, tu cherches pas à te rapprocher d'Hachem? Qu'est-ce que tu vas voir ces trois passants là? Avram, il sait très bien. Il dit Hachem, ce que je vais faire maintenant, je vais casser cette béma qui est en moi. Je vais créer le Kéli. Quand je vais revenir, je pourrai encore plus te comprendre. Je pourrai encore plus m'accrocher à toi. Je pourrai encore plus m'élever à toi. C'est-à-dire que eux, ils sont le tremplin pour arriver à toi. Vous comprenez? Il dit à Hachem, attends, je ne peux pas maintenant. Mais je suis là, c'est l'objectif. Oui, tu es là, Hachem, mais je veux arriver au niveau de connaissance de toi supérieur. Au niveau supérieur de connaissance. Comment tu vas faire? Ben voilà, en me battant maintenant pour les mettre à l'aise, ces trois passants. C'est noir sur blanc dans la Torah, Rabotaï, c'est quelque chose que si on arrive à intégrer, on peut arriver très loin et on peut gagner du temps sur on met nos efforts sur des bêtises, Donc, maintenant, vous allez comprendre pourquoi nos sages nous disent que tant qu'il n'y a pas la Avat Chinam, tant qu'il n'y a pas l'amour gratuit, on ne pourra jamais arriver au Beth Amidash. Pourquoi? Parce que c'est le Kéli. C'est le Kéli. Quand on avait des marloquettes, on a cassé le Kéli spirituel. Donc, on a cassé le Kéli matériel qui est le Beth Amidash. Tu veux construire le Beth Amidash? Ardout, Ava, dire du bien de l'âme Israël. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu aimerais pas. J'ai pas le temps. Alors, tu perds ton temps, mon Tzadik. Hachem, il n'est pas là-bas. Hachem, il n'est pas là-bas. Oui, Hachem, il est là-bas. Jusqu'à qu'à la fin, tu as trop de lumière. Hachem dit stop, je ne peux plus donner la lumière. Et donc, on arrive à des moments où on n'arrive plus à étudier. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à rien. Parce que tu es bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Hachem, pourquoi tu ne veux pas de ma Torah? Non, je veux ta Torah. Mais il faut un Kéli. Sinon, c'est du vent. Donc, maintenant, occupe-toi de ta femme, occupe-toi de ton mari, occupe-toi de ci, redescends, crée le Kéli. Oui, mais ça me saoule de parler avec elle tout le temps. Oui, ça te saoule, c'est bon. C'est-à-dire que tu es en train de créer les parois. On est en train de te limiter parce que tu es en train de descendre et tu ne veux pas faire ce que tu veux. Tu es en train de créer le Kéli. Quand tu auras fini, tu vas arriver au niveau dessus. Tu vas monter l'épaule, tac, tu vas passer le mur. Comme ça, l'ange Gabriel, il est arrivé jusqu'à Hachem. Comme ça, Rabbi Akiva, il est arrivé jusqu'à Hachem. Comme ça, Hillel Azaken, il est arrivé jusqu'à Hachem. Comme ça, Avram Avinu, il est arrivé jusqu'à Hachem. Un moment, stop, Hachem, j'ai compris. Cette lumière, elle ne me sert à rien maintenant. Attends-moi, je vais créer le Kéli. Et Avram, il part en courant, parce qu'il voit chez ces 3 passants, il voit Hachem. Quand il les prend dans ses bras, il prend Hachem dans ses bras. Il est en mode trauma, il est en train de casser cette béma qui est en lui. Trauma, je veux trop ressembler à Hachem. Moi aussi, je veux donner, moi aussi, je vais accueillir des invités. Moi aussi, je vais leur donner à manger. Fais quelque chose pour ton prochain. Je veux les aimer, je veux aimer l'étincelle qu'ils ont à l'intérieur. Je veux t'aimer toi à travers eux. Ah, maintenant, tu arrives à un niveau dans ton Kéli, viens recevoir une nouvelle lumière, mon tzaddik. Et quand Abraham y revient, il passe à l'étape d'après. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on doit faire. Veikrouli, vous voulez me prendre avec vous? Vous voulez prendre ma lumière? Trauma. Donne, commence à faire quelque chose. En ce moment, Baruch Hashem, on a la possibilité de prier pour nos frères qui sont en train de se battre à Gaza, pour les otages. Et les gens, ils craquent. Ils disent, on ne peut plus, on peut plus s'annuler, on a besoin aussi de trucs. C'est vrai, je comprends. Je comprends comment dire, on est tout le temps en train de faire pour notre prochain. Tout le temps, il y a des dons. On donne, et des missions Afrachatrala, des Teilim dans tous les sens. On n'en peut plus. C'est normal, ne vous inquiétez pas, on est limité, on a un corps, on a besoin aussi de prendre, d'avoir des retours, de voir qu'Hachem il nous répond, qu'Hachem il libère des otages pour qu'on puisse repartir. C'est normal. Maintenant, l'astuce, c'est que des fois, il faut savoir le Kéli. Ne croyez pas qu'il faut changer le monde. Il faut commencer maintenant à prendre ce qu'on a expliqué maintenant et dire ça, stop, maintenant je ne vais plus exister. Non, on a besoin aussi d'exister.
On a besoin de lumière. On a besoin de se retirer et de créer de la lumière et de trucs et après de se confronter avec notre prochain. Dans tous les cas, on est confronté avec notre prochain, que ce soit au travail, que ce soit à la maison ou dans la famille. Tout le temps, il y a des embrouilles. Tout le temps, il y a des moments où on a la possibilité de s'élever. Comment dire, maintenant, quand on voit tout ça, on se dit, ça y est, stop, maintenant je vais faire des actions pour les otages, pour les soldats. Et après, on perd la valeur des choses. On perd la valeur des choses parce qu'on n'y arrive plus. On n'y arrive plus et on dit, stop, le Kelly, il faut savoir une chose, quelque chose de petit. On n'est pas obligé de faire quelque chose de grand. On n'est pas obligé d'essayer de transformer le monde. On peut prendre quelque chose de petit et y aller. Moi, par exemple, j'ai pris un otage. Une fille qui s'appelle Agam Batmerav. Je crois que son nom de famille, c'est Berger. Agam Berger, elle s'appelle. Ok, Agam Batmerav. Je la prends comme ma petite sœur maintenant, comme si c'est ma petite sœur qui est en otage. Et je fais de la tzedaka pour elle, j'allume des bougies, je fais des pidyon nefesh et des prières. Et quand j'étudie la Torah, le cours de ce soir, il est pour sa libération. Ok, je ne sais pas si vous l'avez vu au début, je l'ai intégré. Pourquoi j'ai pris une? Parce que je voyais que je priais pour aucun des otages. J'étais arrivé à un niveau où je ne priais plus pour eux. Ça y est, j'ai prié pour eux, j'ai fait des actions pour eux. Au bout d'un moment, je retourne dans ma vie. Je me suis dit, c'est ça le problème. Je suis allé trop haut et j'ai tout perdu. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre un otage. J'ai écouté une histoire sur cette fille qui m'a marqué. Vraiment, je me dis, ouais, c'est quoi cette Neshama? Je me suis accroché à son histoire. Je me suis dit, c'est bon, c'est elle. Elle, c'est celle que je vais prendre et c'est elle qui va être mon projet. Mon projet de tout faire en sorte pour réussir. Bien entendu, quand je peux prier pour les autres, je le fais. Mais de façon constante, pour garder mon lien de Kelly avec Hachem, dans cette histoire d'otage, je vais prendre une personne. Une personne. Je peux le faire, 137, j'arrive pas. 135, je sais pas combien il en reste. Mais je peux le faire, une personne. Ok, alors je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire une, c'est plus facile pour moi et je vais aller jusqu'au bout. Son histoire, elle est incroyable. Elle est toujours là-bas. Mais elle était en fait, elle était avec deux autres filles qui ont été libérées dans les premières libérations d'otages. Qui a eu là-bas les échanges d'otages, de prisonniers avec les prisonniers, avec les terroristes là-bas. Il y a deux filles qui étaient avec elle. Elles étaient trois dans une maison, cette Agam et deux autres filles. Les deux autres filles, elles ont été libérées, elle est restée toute seule. Donc les deux autres filles, elles ont raconté aux parents de Agam qu'est-ce qu'elle a fait là-bas sur place. Qu'est-ce qu'elle fait sur place? Elle-même, quand elle est arrivée, elle a dit, maintenant c'est une fille qui ne connaît ni Torah ni mitzvot. Elle sait juste que sa mère, il y a quelques mois, elle a pris sur elle Shabbat. Sa mère, elle a voulu prendre sur elle Shabbat. Mais c'est pas un Shabbat, elle fait attention au tri, c'est un Shabbat genre... peut-être qu'il regarde la télé, peut-être qu'il truc. Elle touche pas à l'électricité. Elle essaie de faire son petit qui-douche. Ça reste quand même un Shabbat qui est léger. Mais bon, elle a voulu se connecter avec cette lumière du Shabbat. De pas cuisiner, elle a acheté une plaque de Shabbat et tout. C'est tout ce qu'elle sait. Quand elle est arrivée là-bas, elle a dit aux deux autres filles, elle a dit, regarde, écoutez, je vous dis une chose. Personne ne pourra nous aider à part Hachem. Moi, je connais qu'une chose, j'ai vu ma mère faire ces derniers mois, je prends sur moi Shabbat en otage, en captivité où elle est. Elle leur dit, moi, je prends sur moi Shabbat. Ils leur ont donné, alors, elle commence à tout, donc maintenant là-bas, ils leur ont donné du travail à faire. Elle était dans des familles et elle devait nettoyer, elle devait cuisiner. Arrivé le Shabbat, elle leur disait, stop, moi, je cuisine pas. Mais quoi, comment ça, tu cuisines pas? On te pose pas la question, tu es en otage là maintenant. Je cuisine pas. T'en faites ce que vous voulez de moi. Imaginez-moi, on retourne dans les histoires d'inquisition là-bas, où on disait aux Juifs, transgresse Shabbat, où on te tue. Et là-bas, les Juifs, ils ne savaient pas faire. Quand c'est en public, transgresser, etc. Il n'y a pas, elle a dit, faites ce que vous voulez de moi, je ne transgresserai pas Shabbat. Je ne transgresserai pas Shabbat. Et le Shabbat, il la laisse faire son Shabbat. Elle ne travaille pas, elle ne cuisine pas. Bon, peut-être qu'il se venge dans la semaine. OK? Mais imaginez-vous de quoi on parle. On parle d'une fille qui est là-bas, qui aurait pu être déprimée. Elle est connectée avec Hachem. Elle est en train de faire un Shabbat en plein cœur des clipotes là-bas, des forces du mal. Elle fait descendre une lumière de Shabbat que personne au monde ne fait descendre sur terre. Personne au monde ne fait un Shabbat comme elle le fait. Vous vous rendez compte? Mais non, mieux que ça. Avant, quand ils sont venus libérer les deux autres, ils ont pris les deux autres parce que les autres, c'était des mineurs. Donc, ils les ont libérés. Et juste avant de libérer, elle a pris une pince. Elle avait une pince. Ils lui ont donné une sorte de burqa comme ça, un truc, une longue tunique comme ça. Ils leur ont donné des habits à eux. Et elle avait une pince qui tenait le tissu. Elle a enlevé la pince. Elle avait un verre en plastique. Elle a gravé sur le verre en plastique avec sa pince le numéro de téléphone de son père. Elle a dit à une des filles
je t'en supplie, je t'en supplie. Ça, c'est le numéro de mon père. Quand tu sors, tu appelles mon père et tu lui souhaites un bon anniversaire. C'est demain son anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire de mon père, juste qu'il ait un petit clin d'œil de sa fille en otage. Et imaginez-vous, elle sort, elle est à l'hôpital Tenachomer, cette fille, elle demande un téléphone. Elle appelle le père de Agam et elle lui dit, monsieur, voilà, j'étais avec votre fille, je viendrai vous voir dès que je serai remis sur pied, mais juste, elle m'a demandé de vous transmettre bon anniversaire. Bon anniversaire, voilà. Vous vous rendez compte de ça, c'est Am Israël. Elle est en otage, elle pense quoi? Elle pense à faire du bien à son père, alors que tout le Am Israël, il cherche à lui faire du bien à cette fille-là. Et elle, regardez cette Neshama, regardez cette Neshama. Mais ça, c'est Am Israël. Am Israël, maintenant, cette fille-là, on l'aurait vue il y a 3 mois, peut-être elle était en boîte de nuit de Shabbat. Mais au fond, c'est son corps. La pauvre, elle est prisonnière par la galoute. Au fond d'elle se cache une étincelle divine qui s'exprime malheureusement dans cette galoute dans laquelle elle se trouve maintenant. Et tout l'homme israélien est derrière ses otages. Et allez savoir les histoires qu'on va entendre, Bezrat Hashem, quand tous ils vont sortir en bonne santé, Bekarov, Bezrat Hashem. Vous comprenez? Donc, prends une personne tu peux, 137 tu peux pas, 150 tu peux pas. Tu peux pas prier pour tous les blessés, tu peux pas prier pour tout l'homme Israël. Une personne, tu peux prier pour une personne. Quand tu fais ça, tu as créé ton Kéli. Ça, c'est la valeur de ta Neshama. Ça veut dire combien tu es connecté à ta Neshama, combien tu as la lumière en ta Neshama. Vous comprenez? Et ça, c'est l'Am Israël. Am Israël, vous allez là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est parti dans une base de l'armée. Il m'a dit toute la route, les voitures, elles sont posées sur l'autoroute comme ça, sur le bas-côté. Le coffre ouvert et chacun, il ramène des trucs aux soldats. C'est-à-dire, toi, tes soldats, tu t'arrêtes. Tu as un stand. Ma voiture, c'est un stand. Tu ouvres le coffre, il y a des fraises. L'autre, plus loin, tu ouvres le coffre, tu as des charcuteries, des machins. Tu prends avec toi, prends gratuit. Tu te sers ce que tu veux. Chaque soldat, gratuit, il s'arrête tout le long de la route. Des voitures qui sont posées gratuit. Am Israël, il est prêt à donner sa vie pour l'autre. Eux, ils sont prêts à mourir pour tuer un juif. Nous, on est prêts à mourir pour sauver un juif. Vous avez vu la différence ou pas? Quel pays donne des convois humanitaires à ses ennemis? Quel pays donne l'électricité à ses ennemis? Quel pays donne de l'eau à ses ennemis? Vous avez vu Poutine, vous, qui va envoyer des convois humanitaires aux Ukrainiens? Ça existe une chose pareille? Un pays qui donne des convois humanitaires à ses ennemis? Mais rase-les! Je donne rien. Non, Am Israël, c'est un peuple qui donne. C'est ça la Neshama qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à. Et les mecs, ils viennent de nulle part. Ils travaillent plus. Il a quitté son travail pour entrer à l'armée, mais tu risques ta vie. Alors, qui va sauver l'Am Israël? Si tout le monde s'en va maintenant, on fait quoi? Il n'y aura personne pour l'Am Israël. Des phrases, mon frère, il m'a montré les phrases de soldats qui sont morts, leurs phrases, leur drapeau, quoi, leurs expressions. Des phrases, s'il n'y a pas d'homme, alors moi, je serai l'homme qui sauvera le Am Israël. Des phrases, d'où ça sort? Des Nishamot. Ça, c'est l'Am Israël qui s'exprime dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur à Botaï. Venez, on continue de dire du bien de l'Am Israël. Venez, on continue à élever notre prochain. Parce que celui qui fait ça, c'est lui qui est le petit chouchou d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui arrive jusqu'à Hachem. Nirnas Beshalom. C'est lui que toute la Torah dépend de lui. Et même si tu n'as pas de Torah, Hachem va te donner à toi de la Torah. Il dit, moi, toi, tu as un Kéli qui m'intéresse, mon tzaddik. Je vais te donner ma Torah. Tu entends ça, mon tzaddik? Ma Torah, je veux qu'elle soit chez toi. Je veux qu'elle soit là-bas. C'est ça ce que je veux. C'est ça ce que je veux. Je veux être avec toi. Ça, c'est la vraie valeur d'une personne sur Terre. Vous voulez voir sa vraie valeur? Regardez comment il se comporte avec son prochain. Bien entendu, avec la Torah. Sinon, c'est peut-être par intérêt qui fait tout ça. Quand dans les nations du monde, il y a des tzaddikim chez les nations du monde. Mais des fois, on voit des trucs par intérêt. Biden, vous croyez qu'il nous donne des choses par amour pour l'Am Israël? Pas du tout, il y a des intérêts derrière, il veut les prendre en muselière. Donc attention, je vous donne les armes, mais après vous faites ce que je vous dis. Il tient le monde en laisse avec ses cadeaux. Vous croyez qu'il donne quelque chose aux Ukrainiens? Il n'en a rien à battre des Ukrainiens, il n'en a rien à battre de nous. Et nous, on est là, il n'y a rien, il n'y a que Hachem, il n'y a que son peuple. Vous comprenez? Et à plus forte raison, les nations du monde, que ceux qui aident vraiment le Am Israël, mais ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend après, dans ce monde-là et dans le monde futur. C'est sûr, tous les pays, le président argentin là-bas qui vient, c'est pas pour rien. Il y a des gens, moi je reçois des mails de gens qui font partie des nations, des bombes atomiques.
une valeur énorme. Ils sont là, ils aident, et d'autres qui sont là que pour détruire, que pour détruire. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Regardez les vidéos là, les Israéliens, les soldats, les machins. Arrête, t'as que ça à faire, dans ta vie, de chercher les problèmes des gens. Alors, si tu fais ça pour tout le monde, d'accord, mais pourquoi dès que c'est Israël, il y a des problèmes? Les Ukrainiens, trucs, d'un coup, là, tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille. Alors, Poutine, alors lui, il défonce tout le monde et il donne des leçons. Ouais, Israël, c'est criminel. Tu rigoles ou quoi? Le mec, dans une prise d'otage, là-bas, il a fait 400 civils prises d'otage dans un théâtre en Russie. Il a dit tuer tout le monde. Rasez-moi tout le monde, on ne va pas me menacer. L'autre, là, de Wagner, là-bas, il a battu son avion. Et il nous dit, vous êtes des criminels. Mais c'est une blague, c'est une blague. Vous avez compris? Laissez tomber. On est face à Hachem. Et pour m'élever, j'ai besoin de mon prochain. J'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de tous mes frères. Personne assourd de dire du Lachon Hara du Ham Israël. Assourd. Aujourd'hui, il faut savoir, tu dis du Lachon Hara du Ham Israël, Hachem, il a un radar, il entend ça. Aïe, 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 combien tu dois dire à chacun qui dit, tais-toi. Dis pas un mot de plus. Tu fais souffrir Hachem maintenant. Tu fais souffrir la Shrina. Et quand tu dis du bien du Ham Israël, Hachem, il a un radar. Qui dit du bien de mes enfants? Qui dit du bien de mes enfants? Ben voilà, là-bas, montez-le. Et vous verrez que ceux qui ont ça, ceux qui ont cette notion de cette sensibilité avec leur prochain, eux, demandez-leur des brachot. Parce que c'est eux qui ont la plus grande valeur aux yeux d'Hachem. C'est ça la vraie valeur d'un homme sur terre. C'est combien il a ce Kéli, combien cette lumière elle est grande. Regardez le Kéli. S'il n'a pas le Kéli, cette lumière elle vaut rien. Zéro. Oui, mais il est kadosh. Comment il se comporte? J'étais au téléphone avec un rave un jour, un rave que je considérais comme quelqu'un d'important. Devant moi au téléphone, il a insulté sa femme, il a humilié sa femme parce qu'elle a répondu à sa place. Je sais pas, il est dans la voiture avec. J'ai entendu ça dans ma tête, j'ai dit stop. Zélo et Choliot. C'est pas la Torah ce que j'entends. J'ai demandé une question d'Alacha, ok, une question d'Alacha à un rave que je considérais comme quelqu'un de très grand au niveau Alacha. Depuis, pour moi, je peux pas demander la Torah de ce rave-là. C'est impossible pour moi. Sa femme, la pauvre, j'ai eu honte pour elle. C'était au téléphone. Il a dit, mais tu te prends pour qui, machin, t'as envie de répondre à ma place. J'ai eu ma réponse, j'ai raccroché, j'ai dit Toda Rabba, Gondarav, j'ai raccroché. Dans ma tête, c'était terminé. Dans ma tête, je peux pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible de recevoir la Torah sans dire du mal, rien du tout. Mais je savais dans ma tête, Zélo Torah. Je peux pas trouver là-bas quelque chose de Torah, mais ça ressemble. Il a des halachot, qu'est-ce que tu t'en fiches? Prends ce que tu as besoin. Je sais pas, j'arrive pas. C'est pas la Torah pour moi. Zélo, il n'y a pas de Kéli, vous comprenez? Il n'y a pas de Kéli. Tu veux voir la vraie valeur d'une personne, regarde comment il se comporte. Il est là. Alors maintenant, il n'a pas le temps, il est truc, c'est autre chose. Mais quand il est là, il te prend comme si c'est son frère, comme si qu'il n'y a que toi au monde. Ça, ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Cette personne-là, il est grand aux yeux d'Hachem. Et lui, accroche-toi à lui. Et ne perds pas ton temps maintenant à essayer de chercher des trucs, des folklores et des délires dans tous les sens. Combien il aime son prochain, c'est ça qui nous montre sa grandeur sur Terre. Vous savez quoi, j'ai aucune idée si ce cours il est passé. Je vois, ça coupe les images, le truc. Les commentaires, ils ont sauté. Bon, s'il n'est pas passé, c'est qu'on ne voulait pas qu'il passe. Parce que c'est un vrai Kéli. S'il est passé, tant mieux, au prochain. Ok, ou si le son il a été bloqué, etc. Comprenez que c'est ça l'essentiel sur Terre. Et c'est pour ça que s'il y a du Yetzirah, problème de son, problème d'image ou quoi que ce soit, vous comprendrez pourquoi. Parce que c'est la preuve qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Quelque chose de vrai dans tout ça qu'Hachem nous transmet. On a la possibilité dans la situation dans laquelle on se trouve, et il faut le faire parce que c'est ça qui va nous donner le Beth Amikdash. On prie pour la Géoula, mais tu veux prier pour la Géoula, il faut que tu aies quelque chose pour construire ce Kéli. Comme Hachem nous a dit, vous voyez Krouli, vous voulez me prendre, Trouma, donnez. Qu'est-ce que vous donnez pour ce Beth Amikdash? Qu'est-ce que tu donnes à ton prochain? Tu donnes à ton prochain quand tu pries pour le Beth Amikdash. C'est une prière qui est très forte, très forte. C'est comme ça, grâce à l'amour gratuit qu'on peut avancer. On va finir avec une petite histoire. La Gemara, elle nous ramène l'histoire de Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était un très, très grand sadique. La Gemara nous ramène que lorsqu'il était au cours de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le grand de la génération, quand il était à son cours, maintenant, le cours de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était
la sommité, c'est le sommet à atteindre au niveau Torah. Quand tu arrivais dans son cours, c'était la folie. Et un jour, il y a quelqu'un qui a mangé de l'ail, ok, et qui est rentré dans le cours de Rabbi Yehuda Hanassi. Alors comprenez, l'ail de l'époque, c'était un ail que dans toute la pièce, il y avait une mauvaise odeur. Aujourd'hui, l'ail, c'est du plastique. Hein. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est de l'eau. Les concombres, les tomates, c'est de l'eau. C'est des engrais, des machins. C'est industriel. À l'époque, une tomate, c'était une tomate. Les concombres, c'était des concombres. Les œufs, c'était des œufs. Prenez des œufs fermiers, vous allez voir, ça a un goût, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est de l'eau. Les œufs, c'est de l'eau parce qu'ils injectent des produits, des protéines et machins pour qu'ils puissent faire des tonnes d'œufs. On n'a pas le temps, c'est industriel. C'est l'offre et la demande. À l'époque, l'ail, c'était de l'ail. Quand quelqu'un mangeait de l'ail, même s'il se brossait les dents 10 fois, ça ne partait pas. Ça partait pas. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus de goût dans l'ail. Il y en a, il a mangé de l'ail, il se retrouve au cours, et Rabbi Yehuda Hanassi, il n'arrive plus à enseigner. Il dit stop. Maintenant, ça me dérange, ok, ça dérange pour l'étude de la Torah. Celui qui a mangé de l'ail, qui se lève. Rabbi Chia, il se lève et il sort de la classe. Derrière lui, toute la classe, elle se lève et elle sort. Tout le monde s'est levé, tout le monde est sorti de la classe. Le cours, il a été interrompu. Le lendemain, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi va voir Rabbi Chia et il dit pourquoi tu déranges mon père? Tu sais que mon père, ça le dérange l'odeur de l'ail. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est lui qui s'est levé quand il a dit celui qui a mangé de l'ail qui se lève. Rabbi Chia, il s'est levé. Donc tout le monde a compris que c'était Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a dit j'ai pas mangé d'ail. Alors pourquoi tu t'es levé? Il dit je me suis levé pour pas faire honte à celui qui a vraiment mangé de l'ail. C'est-à-dire, moi quand je me suis levé, tout le monde a cru que c'était moi. Maintenant, celui qui a mangé de l'ail, je savais que lui, il s'est dit attends, mais il s'est levé. L'odeur, elle va rester, donc tout le monde va comprendre que c'est moi. Donc je suis obligé, moi aussi, de me lever. Donc lui aussi s'est levé avec Rabbi Chia. Les autres, ils ont vu qu'il y en a deux qui sont levés, ils ont compris qu'il ne faut pas faire honte à personne, tout le monde s'est levé. Donc, pensez ce que vous voulez de moi, mais moi, je ne voulais pas lui faire honte à lui. Donc moi, je me suis levé, j'ai pris sur moi, je parle. Rabbi Chia, la Gemara nous ramène que, imaginez-vous attends, tu es en train de rater le cours par excellence, que tu attends avec impatience le cours de Rabbi Yehuda Hanassi. Chaque parole, c'est des diamants. Oui, c'est vrai. Mais si il y en a un qui a honte, cette Torah, elle ne vaut rien, même si c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Donc je me lève pour protéger mon prochain, pour pas qu'il ait honte. Ça, c'est de la Havat Israël. Il y a marqué que Rabbi Chia, si toute la Torah avait été oubliée, lui, il aurait été celui qui aurait pu la refaire descendre sur terre. Pourquoi? Parce que Rabbi Chia, lui, il avait dans sa yeshiva, c'était tout ce qu'il faisait, c'était pur. Il voulait que cette Torah, elle soit dans le meilleur Kéli possible. Vous avez compris dans le principe? Il voulait que cette Torah soit la Torah d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a marqué qu'il chassait une biche. Il lui faisait donc la shrita à la biche, ok? Il prenait la viande, il la distribuait à des pauvres. Il prenait la peau, il faisait avec ça des téphilines qu'il redistribuait à ceux qui avaient besoin. Il prenait les peaux et il écrivait sur il faisait des parchemins où il écrivait tout le Sefer Torah. Maintenant, il n'écrivait pas tout le Sefer Torah. Il écrivait 5 Sefer Torah. Et il donnait à chacun de ses élèves à étudier une partie de la Torah de façon à ce qu'après, ils puissent étudier ensemble et l'un, il apprend à l'autre. C'est-à-dire qu'il a basé une Torah il avait une Torah qui était basée sur le Ben Adam Lachavero. Et même si on aurait pu oublier, tout le monde savait que dans la yeshiva de Rabbi Chia, les élèves, la Torah, elle était pure parce qu'elle était basée sur ce qu'est dit de Ben Adam Lachavero, où l'un, il devait enseigner à l'autre, et l'autre, il devait lui enseigner ce que lui, il ne savait pas, et le parchemin, il venait d'une biche on a distribué toute la viande à des pauvres, et il ne cherchait pas son intérêt. Un jour, la Gemara nous dit, dans Bava Metzia, elle nous ramène que Rabbi Yehuda Hanassi, le grand Israël de l'époque, il étudiait tous les Rosh Chodesh, une histoire qui est connue, mais vous allez comprendre maintenant une finesse, une profondeur dans l'histoire. Il étudiait tous les Rosh Chodesh avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, Eliyahu Hanavi, il arrive en retard. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'arrives en retard? Il lui dit non, Rosh Chodesh c'est différent. Tous les jours, il étudie avec lui. Et Rosh Chodesh, il arrive en retard. Il dit Rosh Chodesh c'est différent. Je vais à Hebron, je réveille Abraham, je lui nettoie les mains et les pieds, je lui fais Netilat, et je lui demande de prier. Et là-bas, il prie pour la Géoula. Après, je le repose, je vais réveiller Yitzhak. Pareil, et après, je le repose, je vais réveiller Yaakov.
Et il dit, mais excuse-moi, mais un petit conseil, pourquoi tu ne réveilles pas Avraham, Yitzhak, Yaakov et tu leur laves les mains et les pieds et après ils prient ensemble. Il dit, non, non, non. S'ils prient les trois ensemble, la Géoula, elle vient immédiatement et ce n'est pas le moment. Donc, Rabbi Udanassi, il entend une info que s'il y a 3 tzadikim qui sont réunis, ils peuvent faire descendre la Géoula. Il dit, moi, il y en a sur Terre qui ont cette possibilité de faire, qui ont cette force-là si on les réunit les trois. Non, et à mon avis, il ne s'est pas douté que Rabbi Udanassi, il allait faire il allait contourner les règles. C'est pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il dit, oui, il y a Rabbi Uda et ses 2 enfants. Rabbi Chia et ses 2 enfants. Rappelez-vous bien de Rabbi Chia. Rabbi Chia, lui, il a la capacité d'amener la Géoula. Ok. Rabbi Udanassi, le lendemain, il tape sur la Teva et il dit, demain, jour de jeûne. On veut tout le monde dans le Beth Midrash, tout le monde dans la synagogue. Il déclare un jour de jeûne et il fait monter Rabbi Chia et ses 2 enfants à la Teva en tant que Shaliach Tzibour. Et là-bas, Rabbi Chia, il commence à prier. Maintenant, c'était tout le temps Rabbi Udanassi qui montait. Là, ils ont fait tchouva, ils ont jeûné, ils ont fait un tikkun shuvavim peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient Kodesh Kodashim, ils étaient en pleine tchouva. Ça, Akadosh Baruch Hu, il craque quand on se réunit, on fait tchouva ensemble. Akadosh Baruch Hu, il annule tous les décrets. Et la Géoula, elle dépend de la tchouva. Donc maintenant, on a juste à demander, tout ce qu'on demande, ça c'est accepté. Mais attention, il faut qu'on ait 3 tzadikim. 3 tzadikim. Et Eliyahu Hanavi, il a dévoilé le secret à Rabbi Udanassi. Rabbi Chia et ses 2 enfants, ils viennent et ils commencent à prier. Rabbi Chia, tout ce qu'il disait, ça se réalisait. Il demande, mais ma Shivarouach ou Morida Geshem, d'un coup, une pluie tornade de dehors, une pluie battante, du vent. Il demandait, on voyait qu'il allait arriver à Mechayem Etim. Quand il a commencé à se rapprocher du mot Mechayem Etim, de faire revivre les morts, les tombes, elles ont commencé à trembler. Et s'il avait prononcé Mechayem Etim, les morts, ils seraient relevés. Au même moment, dans les mondes d'en haut, il y a une voix céleste qui a dit, qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Tout le monde a balancé Eliyahu Hanavi. C'est lui qui a balancé. Ils ont donné 60 coups de feu. Ils ont dit, maintenant, tu vas réparer. Eliyahu Hanavi descend, il prend l'apparence d'un ours, il rentre dans la synagogue, il fait peur à tout le monde pousse des cris, Rabbi Chia, il s'est déconcentré, et tout est rentré dans l'ordre. La Géoula n'est pas venue. Ça, c'est l'histoire à Botaï. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Attends, Rabbi Udanassi, il ne peut pas prier, lui, pour la Géoula? Non, non, non. Il était puissant, Rabbi Udanassi. Mais Rabbi Chia, lui, il avait, bien entendu, il a dû sûrement transmettre aussi à ses enfants, il avait ce que personne n'avait. Il avait une Torah qui était basée à 100% sur son prochain. C'est ça ce qu'il faisait. Lui, il voulait faire de honte à aucun Ben Israël. Il était son objectif premier, c'était le Ham Israël, c'était le Ben Adam Lachavero. Donc, lui, il a le Kéli du Beth Amikdash. Lui, il a le Kéli de Veikrouli, parce qu'il a réalisé toute sa vie de Terouma. Donc, il n'y a que lui qui peut demander la Géoula. Et pourquoi? Parce que la Géoula, c'est le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, rappelez-vous, c'est le Kéli de la lumière d'Hachem. Qui a ce Kéli? Qui est relié au Beth Amikdash? Qui est relié à tout ça? Celui qui est Terouma. Celui qui veut ma lumière, Hachem, il dit, donne. Et Rabbi Chia, qui a fait toute sa vie. C'est pour ça que lui, il a la possibilité de prier pour la Géoula. Vous comprenez? Donc, à nous d'amener cette lumière dans le Kéli, ok? D'appliquer ça déjà avec notre prochain. Avec le premier cercle, ta femme et tes enfants, ton mari et tes enfants. Après, écarte tes parents, tes beaux-parents, tout ça. Au fur et à mesure, un seul. T'arrives pas, c'est trop dur. Prends un objectif, prends un projet. Et celui-là, tu le prends, et avec lui, tu es à 100% Ben Adam Lachavero. Que ce soit dans tes prières, dans tes paroles, dans tes actes, fais quelque chose pour l'âme Israël. Commence à faire des troumottes, commence à te donner. On ne parle pas d'argent de tzedaka, on n'est pas là-bas. C'est rien, les gens, ça aide. Le tzedaka, ça casse ce que tu donnes. Attends, j'ai bossé j'ai bossé sur mon front. Cet argent-là, c'est bien. Donc donne la tzedaka. Ça casse le côté animal de prendre de trucs. Mais prends quelque chose, un élément pour toi, Hachem. Et là, vous allez voir la lumière qui va rentrer. C'est dur, on te limite. Et tout le temps, tu dois faire des tapis rouges pour Pierre, Paul, Jacques. Je sais. Mais comprends que tu seras gagnant. Parce que Hachem, il t'élève. Commence à dire du bien de l'âme Israël. Fuyez comme du feu du Lachon Hara. Fuyez du feu le Lachon Hara. Parlez jamais du l'âme Israël. Jamais, jamais, jamais. De personne dans l'âme Israël. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Je sais pas. Je suis pas là pour juger. Point.
Je sais que c'est un Yehudi et qu'il a sûrement des mérites. Il sait, et pas qu'il a sûrement, c'est sûr qu'il a un Nekuda Tova, comme dit Rabbi Nachman. C'est ça ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et celui qui le fait, sachez que c'est sa vraie valeur, parce qu'il a mis cette lumière dans le Kéli. Donc, bien entendu, à plus forte raison, ceux qui sont disputés, de venir faire le shalom entre eux. Atanir Nas Beshalom comme Rabbi Akiva. Tu as cette notion de shalom avec toi. Et t'es disputé, c'est pas grave, baisse la tête. T'appelles ton prochain, tu lui dis, écoute, viens, on part à zéro, toi et moi, et on fait la paix. Fais la paix avec ton prochain, c'est ça la Géoula, c'est ça le Bet Amikdash, c'est ça le Kéli de la Géoula, que ce soit individuel, Bezrat Hashem, et pour tout l'âme Israël, Rachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.